Bonjour, bonsoir, en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Nous allons vous lire le contenu de la plainte qui a été déposée contre Samuel Eto'o et deux autres au comité d'éthique de la FECAFOOT par Guibaï Gatama. J'étais déjà sorti avec une vidéo, avec un cadrage sur ma chaîne concernant ce qui s'est passé avec Guibaï Gatama parce qu'il accuse Samuel Eto'o et d'autres de détournement de fonds de la FECAFOOT ou des fonds liés destinés aux joueurs. La teneur, n'est-ce pas, de la plainte, je veux dire, l'article sur lequel il s'appuie, je l'ai donné la dernière fois. Et vous pouvez voir, vous pouvez aussi voir cela, cette plainte-là, au niveau de l'écran, le sous-titre. Donc, affaire, ok, c'est ça qui s'affiche là. Donc, affaire de 455 000 € de la FECAFOOT payée par la Fédération russe de football dans le compte privé de Samuel Eto'o. Yaoundé le 23 juin 2025. Ce jour, 23 juin 2025, j'ai déposé une plainte auprès de la commission d'éthique de la FECAFOOT contre M. Samuel Eto'o, fils, président de la FECAFOOT, ainsi que contre Benoît Angwa, ancien coordonnateur général des sélections nationales, et maître et M. Blaise Djounan, ancien secrétaire général. Donc M. Blaise Djounan, ancien secrétaire général. Ces trois responsables sont mis en cause pour corruption, détournement des fonds et complicité de détournement. Les infractions prévues et reprimées dans les articles 21, 2, 27 du Code éthique de la FECAFOOT. Les faits incriminés reposent sur des documents internes à la FECAFOOT dévoilés par les médias au cours de ce mois de juin. Ces documents révèlent qu'à l'occasion des contrats signés à la FECAFOOT, la Fédération russe de football a vu le match amical Cameroun-Russie du 12 octobre 2023 à Moscou, un montant de 455 000 € destiné à la FECAFOOT et a été viré par la Fédération russe de football sur le compte privé de Samuel Eto'o, fils, président de la FECAFOOT, avec la complicité de Maître Benoît Angwa et Blaise Djounan. Le contrat signé à l'époque par le secrétaire général Blaise Djounan, ainsi que l'ordre de virement vers un compte privé de Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, à la confirmation du transfert de la Fédération de football russe, ont été versés au dossier de l'appui de cette plainte. Voilà. Cette démarche s'inscrit, excusez-moi, cette démarche s'inscrit dans la ligne de conduite constante que je défends depuis le début de la présente mandature. Le 11 décembre 2021, l'exigence d'éthique, la transparence, le devoir d'exemplarité dans la gestion des biens et des ressources de la FECAFOOT. Ok, voilà la plainte qui a été, donnée, c'est ce que je dis là. Donc, la plainte a été déposée, c'était le 23 juin 2025. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Nous avons commencé à liker, partager. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? En général, pas grand-chose. On sait pourquoi Eto'o fils a accepté de prendre cet argent dans son compte. On sait comment ça s'est passé. On sait que la Fédération de Russie a expliqué pourquoi et comment, dans quel objectif, dans quel but. Et on sait aussi les motivations de ceux qui l'ont mis dehors. Et je vais rappeler les motivations. Les motivations de ceux qui ont mis ce document dehors, c'était pour créer le buzz. Parce que même ceux qui ont mis ce document dehors savent que ce n'est pas vrai. Ils connaissent la vérité, ils savent que, selon les explications que plusieurs personnes ont données, les personnes crédibles ont données, effectivement, l'argent est venu de la Russie, dans le compte d'Eto'o, en effet, ok, qui n'a pas été refusé, Eto'o ne l'a pas nié, mais l'objectif était, n'est-ce pas, de pouvoir contourner les sanctions en Russie. Nous, en tout cas, on va voir
quelles sont les démonstrations que les protagonistes qui accusent Eto'o-Fils vont faire pour démontrer que Eto'o-Fils a détourné de l'argent de la FECAFOOT. Parce que pour détourner, ce n'est pas seulement de dire qu'il y a détournement, mais c'est aussi de prouver. Prouver qu'il y avait l'intention, parce que ça c'est déjà le droit pénal. Ok? Qu'il avait d'abord l'intention de le faire. Ok? Que l'acte était posé. Ok? Que ce soit volontaire. Dans ce cas, ça doit être volontaire. Et que, troisièmement, que l'acte a vraiment été consommé. L'acte de détournement a été consommé. Est-ce que Samuel Eto'o-Fils a finalement pris l'argent à son propre compte? Quels sont les justificatifs qui viennent avec cet argent, même si c'est envoyé directement dans le compte privé de Samuel Eto'o-Fils? Ce sera une autre bagarre judiciaire et juridique qui s'annonce, mais nous savons que c'est une bataille qui est vouée à l'échec, qui est vouée d'avance à l'échec. Parce que nous avons vu maintes fois où des plaintes ont été déposées contre Samuel Eto'o, mais il est toujours sorti vainqueur, toujours sorti indemne de toutes sortes d'accusations qui ont été portées contre lui. Alors, ceux qui pensent que Samuel Eto'o a détourné de l'argent, 455 000 euros, ça fait un maximum de 300 millions, peut-être 350 millions, peut-être un peu plus, de francs CFA. Ils ne se préparent donc à apporter la preuve de tout ce qu'ils sont en train de dire. Et c'est grave, d'autant plus que c'est une histoire pénale, c'est une question pénale, où les protagonistes qui sont appelés, qui sont indexés, qui sont interrogés, qui seront interrogés dans le cadre de cette plainte, peuvent, en effet, être poursuivis pénalement. D'où la double dangerosité, n'est-ce pas, de l'acte et de l'action. Vous voyez jusqu'à quel niveau les détracteurs de Samuel Eto'o peuvent décider de partir. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Quand on sait qu'il y a beaucoup de pillages qui se font autour de nous, les gens ne luttent pas contre l'éthique dans ces secteurs-là, dans les secteurs de l'éducation, les secteurs de la santé, les secteurs terribles, n'est-ce pas, qui manquent de tout. Et personne ne dit rien. Les gens sont en train de s'acharner derrière un milliardaire, quelqu'un qui a beaucoup d'argent. On dit qu'il a détourné 300 millions. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et on dit qu'il a détourné 300 millions. En tout cas, personne n'est naïf. On va regarder voir, on va attendre voir. Let's wait and see. On verra qui a raison, qui n'a pas raison. Mais nous restons confiants et nous savons que l'échec est au rendez-vous de cette nouvelle plainte. Vous dites-nous qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, de cette plainte qui est dressée contre Samuel Eto'o. Et dites-nous, selon la lecture que je viens de faire ou selon les informations que vous avez, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Dites-le nous en commentaire, ça nous fera vraiment plaisir. Ne manquez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications. Nous sommes ensemble. Bango Bango. A plus.